بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوة الكرام, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran bien le fait que al-mu'min c'est c'est une personne, le croyant qui avance dans ce bas monde avec l'esprit, si je puis dire, qui est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, aussi l'iman, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala qui est alimentée par Nur, par cette lumière. Et Allah jalla fi'ala nous dit وَلِهَذَا جَعَلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْيُهُ كَذَلِكَ الَّذِي يُلْقِيهُ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ روحًا. Allah jalla fi'ala a fait en sorte de cette manière de refaire vivre justement le message à travers la révélation qui s'est faite par les prophètes, comme quand Allah jalla fi'ala nous dit يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. C'est l'ordre d'Allah Azza wa Jal, la révélation qui constitue un esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à travers ses prophètes afin que cela pour nous constitue une guidance pour ses adorateurs. Et cela Allah jalla fi'ala nous dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Et nous avons ainsi refait vivre, c'est-à-dire en fait en t'accordant l'esprit par notre ordre, l'esprit qui constitue la révélation, qui est dans le sens où Allah Jalla fi'ala a révélé cela à Jibril alayhi salam, donc le Coran, afin que le croyant dans ce bas monde, il ait de quoi être guidé, qu'il puisse être guidé, qu'il puisse avoir la bonne vie, puisqu'en fait cette bonne vie-là, toi tu l'auras jamais, si ce n'est par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète alayhi salam. Ça veut dire que le musulman dans ce bas monde, il ne trouvera pas l'apaisement et la bonne vie tant qu'il ne sera pas avec Allah Jalla fi'ala, la révélation, c'est-à-dire l'ordre d'Allah Azza wa Jal, l'esprit qu'Allah Jalla fi'ala a révélé à travers le Coran, comme quand il nous annonce cela, لأن حياة الأرواح والقلوب به وهذه الحياة الطيبة التي خص بها سبحانه وتعالى من قبل وحيه كذلك وعمل به. Allah Jalla fi'ala accordera la bonne vie à la personne, à l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand celui-ci sera touché par la révélation. C'est-à-dire qu'il accepte l'ordre d'Allah et de son prophète. Cela veut dire que tout ce qui vient d'Allah et de son prophète, tu l'acceptes et tu l'agrées et tu le mets en application. Et dès que cela tu le fais, Allah Jalla fi'ala t'accordera une bonne vie. Comme quand Allah Jalla fi'ala te dit Man amala salihan من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Celui qui parmi les hommes et les femmes, donc cela veut dire que Allah Jalla fi'ala a mentionné les deux, ceux qui parmi les hommes et les femmes donc font des bonnes œuvres tout en étant croyants, donc en croyant la révélation, en croyant au message d'Allah Azza wa Jal, nous allons leur accorder une bonne vie. Et en plus, nous allons les récompenser du meilleur de ce qu'ils auront réalisé en termes d'œuvres. Cela veut dire que ce que toi tu as fait dans ce bas monde, il y a des jours où tu étais, par exemple, avec une foi complète, et d'autres jours tu avais des œuvres qui étaient moindres. Eh bien, Allah Jalla fi'ala, il va prendre le meilleur de tes œuvres. Ce que tu as fait de mieux, il va les prendre en considération, et c'est de celle-ci qu'il va te récompenser. Donc, ça veut dire qu'en fait, il va te récompenser du meilleur de tes œuvres. Cela, c'est la grâce d'Allah Jalla fi'ala. فخصهم كذلك سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة في الدارين. Allah Jalla fi'ala, en plus, il t'accorde cette bonne vie, pas simplement dans ce bas monde. Il te l'accorde dans ce bas monde et il te l'accorde dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, que toi, quand tu es croyant, tu es gagnant sur les deux tableaux. Même si dans ce bas monde, tu as l'impression, tu es éprouvé, c'est difficile, tu n'y arrives pas, c'est compliqué, des choses comme cela, en fin de compte, Allah Jalla fi'ala, il te facilite quand même. Parce que toi, même dans tes difficultés, Allah Jalla fi'ala, il t'assiste. Allah, il est avec toi. Allah, il t'ouvre des portes. Allah, il t'accorde la foi, des choses comme cela. Toi, tu ne t'en rends pas compte que c'est un grand bienfait. Une grâce incommensurable qui t'a touché. Et en plus de cela, le meilleur, c'est bien sûr quand tu rentres dans la tombe. Puisque là, à ce moment-là, Allah Jalla fi'ala, il t'enlève toutes tes difficultés mondaines. Tout ce que tu as vécu de ce bas monde, ça n'a plus de valeur. Et Allah Jalla fi'ala, il t'accorde la récompense, et il t'annonce la bonne nouvelle, et te voilà heureux dans ta tombe,
en espérant que Allah Jalla fi'ala fasse lever la résurrection le jour dernier, le jour de la résurrection, pour que tu puisses retrouver ta famille et retrouver la récompense qui t'est promise. Donc cela veut dire que c'est une bonne vie dans ce bas monde, bil hidayah, avec la guidance. Lorsque tu es dans la foi, que tu es guidé par Allah Azza wa Jal, que tu crois au Coran, que tu agis en conséquence, tu as une bonne vie déjà. Même si tu vis une vie difficile dans la dunya avec les affaires mondaines, mais dans ton cœur, tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Tu as la foi avec Allah Jalla fi'ala, eh bien tu vis une bonne vie. Parce que la vie la plus catastrophique, c'est la vie où tu es détourné d'Allah. Ton cœur, il n'a pas cette lumière, cet esprit qui provient d'Allah Azza wa Jal. Cette révélation qui te guide dans ta vie. Et c'est comme ça qu'Allah Jalla fi'ala, il te dit quoi? Il te rappelle à quel point cette vie-là, celui qui s'en détourne, eh bien il mènera aussi une mauvaise vie dans ce bas monde et dans l'au-delà. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui se sera détourné de mon rappel, cela veut dire le rappel d'Allah Jalla fi'ala, Al-Qur'an, wa Sunnah, des choses comme cela, eh bien il mènera une vie pleine de gêne. Et il sera ressuscité le jour de la résurrection aveugle. Aveugle pourquoi? Parce qu'il n'aura pas vu les signes d'Allah dans ce bas monde. Toi, tu te détournes d'Allah Azza wa Jal, par exemple, mais ce n'est pas simplement tu ne crois pas. Cela veut dire que quand tu te détournes, c'est quand on t'apporte des preuves, des adillah, des preuves du Coran, de la Sunna, et toi tu n'y crois pas, par exemple, tu ne les appliques pas dans ta vie, tu ne les mets pas en œuvre, tu te détournes de cela, voire même pire que cela, tu vas inventer des choses. Tout cela, c'est une façon de se détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela peut amener donc à une vie plein de gêne. Et le fait d'être aveuglé, ça comprend les hypocrites, ceux qui n'ont pas cru, mais ceux aussi qui se sont détournés du rappel d'Allah alors qu'ils connaissent la vérité. Et donc Allah Jalla fi'ala leur dirait, mais vous n'avez pas vu, vous avez été aveugle par rapport à nos preuves, à nos signes. Fait de dunya, vous êtes rendu aveugle ainsi dans ce bas monde. Allah Jalla fi'ala a fait en sorte que le croyant ou les personnes de la guidance et de la foi, leur poitrine elle est épanouie. Elle est ouverte à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Nous, on ne se rend pas compte à quel point, alhamdulillah, avec l'islam, avec la foi, eh bien, tu as une vision de ce bas monde qui n'est pas la même vision quand toi tu ne crois pas. Puisque tu sais que tout ce qui provient dans ce bas monde, tout ce qui te touche dans ce bas monde, tout ce qui se passe dans ce bas monde, ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui ne soit indépendant de la volonté d'Allah Jalla fi'ala. Donc le croyant, c'est cela qu'il voit. C'est pour ça que tu vois des calamités aujourd'hui et que des gens dans la calamité, eh bien tu les vois, leur cœur, ils restent connectés avec Allah Azza wa Jal. Dans le malheur, eh bien ils disent alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils en reviennent à Allah Azza wa Jal alors que des choses leur arrivent qui sont des choses que beaucoup d'entre nous, on ne serait pas en mesure de supporter. Mais ils l'acceptent. Par le fait qu'ils ont une vie à la base austère, difficile, et ils ne perdent pas la foi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Au point que dans une situation inimaginable, les voilà à lever les mains et à implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les voilà faisant des du'a, espérant la récompense d'Allah Jalla fi'ala par rapport à l'épreuve à laquelle ils sont soumis. Subhanallah. Cela pourquoi? Parce qu'ils sont touchés par la foi. Cela veut dire que ce qui compte, ce n'est pas uniquement, tu vois, les grandes œuvres que tu fais, toutes ces quantités d'œuvres que tu fais, c'est comment est-ce que ça se passe dans ton cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu es avec Allah Azza wa Jal dans ta vie? Cela veut dire que tout ce qui t'arrive, tout ce que tu vois, même ce qui ne t'arrive pas, mais que tu vois des autres, eh bien cela normalement pour toi doit être une source de rappel. De te dire, regarde comment Allah Jalla fi'ala a fait en sorte que toi, eh bien tu vis ce que tu vis aujourd'hui, tu es dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, eh bien alhamdulillah, et tu dois remercier Allah Jalla fi'ala et tu dois être encore plus reconnaissant à son égard. Tu dois faire encore plus preuve de shukr à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah Jalla fi'ala, il ne t'éprouve pas comme certains sont éprouvés. Il ne te met pas dans une situation gravissime. Et tu en es là comme cela et tu témoignes. C'est pour ça que le minimum, min ad'aful iman, parmi le minimum même de la foi, eh bien, c'est que tu implores et tu invoques Allah Jalla fi'ala pour les croyants et les croyantes. Et c'est pour cela même que le prophète alayhi salatu wassalam, nous a enseigné Man istaghfara al-mu'minu wal-mu'minat kataba Allahu lahu li kulli mu'min wa mu'minat hasanah. Celui qui va implorer le pardon pour le croyant et la croyante,
eh bien Allah Jalla fi'ala va lui noter une bonne action, une récompense pour chacun d'entre eux, pour qui il aura demandé le pardon. Subhanallah. Donc cela veut dire que le croyant, normalement, il doit, en toutes circonstances, en toute situation, voir les choses et prendre des ibar, des leçons de cela. Prendre comme référence le fait que, regarde ce qui se passe et prends leçon, rappelle-toi. Parce que regarde, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il agit comme cela. Dans sa vie, on a plein de récits comme cela, mais un récit qui nous rappelle cette situation-là que je suis en train d'évoquer. Lorsque Aïcha, son épouse, disait, lorsqu'il y avait au ciel des nuages qui noircissaient, qui devenaient noirs de par le fait, comme l'apparence d'orage qui allait arriver, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait à faire les 100 pas chez lui. Et Aïcha, son épouse, était étonnée de cela. Elle lui dit, ah Rasulallah, pourquoi est-ce que tu te comportes comme cela? Pourquoi est-ce que tu marches partout? Il disait, parce que les châtiments de ce qui est arrivé dans les peuples précédents sont arrivés par l'arrivée comme cela, tu vois, de nuages. Et donc j'ai peur pour ma ummah que ce soit un châtiment qui arrive sur eux, parce qu'ils n'obéissent pas, parce qu'ils n'écoutent pas, parce qu'ils ne suivent pas. Subhanallah. Regardez comment ce qu'il était. Il prenait comme référence, comme exemple, ce qui prouve qu'à ce moment-là, ce n'est pas à proprement parler une révélation qui le touchait, puisqu'il ne savait pas. C'est pas il vient, il dit Jibril alayhi salam m'a dit, Jibril alayhi salam m'a informé. Non, c'est sa crainte personnelle, son amour pour sa ummah, l'inquiétude pour sa communauté, subhanallah. C'est l'inquiétude, il avait peur pour sa ummah, que Allah Jalla fi'ala ne laisse pas à sa ummah l'opportunité de se repentir et de revenir à la vérité et d'accepter le message d'Allah Jalla fi'ala. Il avait peur de cela. Et donc quand il voyait les nuages, il pensait que c'était peut-être un châtiment qui pouvait venir par le fait que là où il est, dans sa communauté, par toutes les groupuscules de tribus qui étaient là, n'acceptaient pas le message, n'écoutaient pas le message. Il avait peur que Allah Jalla fi'ala fasse comme il l'a fait pour certaines communautés précédentes, et bien qu'il fasse descendre à cause de cela, et bien le châtiment sur eux. Pour dire que, donc, ça nous renvoie à quoi? Que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala, il doit tout le temps analyser. Et ce qui se passe ailleurs, pas être comme dans le ghafla. Tu as des gens aujourd'hui, normalement, tu vois, il se passe, tu les entends, par exemple, se plaindre par leur bouche, par leur langue, évoquer plein de choses comme cela. Mais est-ce que toi-même, à la nef, c'est que sur ta propre personne, est-ce que déjà tu te remets en cause toi-même déjà? Tu vois, déjà te dire, subhanallah, moi, alhamdulillah, je me lève le matin, mashallah azawajal, je peux manger le soir, je me couche en sécurité, des choses comme cela, tu vois. Donc, pour cela, eh bien, je devrais faire plus d'efforts, invoquer Allah, faire des du'as, des choses comme cela, agir en conséquence, faire des aumônes, je peux faire des aumônes, je fais des aumônes, je me remets en cause par rapport à des obligations, que je ne fais pas, que je néglige. Tiens, voilà maintenant, ça me remet en cause par rapport à ma vie, puisque je vois ce qui se passe, et que moi je ne suis pas dans ce cas-là. Tu vois? C'est pas simplement le fait de se dire avec sa langue, oui c'est grave. Non, c'est le fait toi-même aussi d'utiliser cela comme un rappel. Tu vois? Un dhikr, un rappel. Tu vois? C'est-à-dire que c'est un appel à la clairvoyance et un rappel pour tout adorateur qui souhaite se repentir ou bien qui est repentant à l'égard d'Allah Jalla fi'ala. Parce qu'il est là le repentir. Le repentir, il est que tu constates une chose, tu constates un fait et toi par rapport à cela, eh bien, tu te remets en cause. Tu vois quelqu'un qui a un handicap, quelqu'un qui a un problème physique, des choses comme cela. Tu invoques Allah Jalla fi'ala. Par rapport à cela, comment est-ce que lui ne t'a pas mis dans cette situation-là? Et donc, qu'est-ce que tu fais après? Eh bien, tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala repentant. L'istighfar, wa tawbah, tu demandes beaucoup, demandes pardon, tu fais des repentirs, des choses comme cela. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla fi'ala, il t'a préservé. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a préservé d'une chose que toi tu vois. C'est cela en fait, al-ibar, les leçons, elles sont là. C'est que une chose que toi tu vois qui ne te touche pas doit te rappeler au repentir. Et doit te rappeler à la reconnaissance à l'égard d'Allah Jalla fi'ala. Pas simplement le fait de voir, de constater, c'est tout. C'est de regarder. Tu vois quelqu'un, par exemple, qui a du mal à lire. Eh bien, c'est de te renvoyer. Regarde comment toi, tu peux bien lire et tu lis pas. Ou des gens qui font des kilomètres pour aller à l'école. Et toi, regarde, tu as tout à disposition pour aller facilement à l'école et tu n'y vas pas et tu sèches en plus. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Plein de choses comme cela. Voilà l'intelligent, le musulman, il prend tout ce qu'il a autour de lui comme un rappel personnel. Est-ce que moi, par rapport à cela, comment je suis? Tu vois quelqu'un qui est très modeste,
Tu sais qu'il est très modeste et tu le vois comme cela, il fait une petite sadaqa comme ça, il fait il donne une petite aumône comme ceci, comme cela. Et toi, tu as les moyens. Est-ce que toi, tu donnes comme ça? Est-ce que toi, tu penses à donner comme lui fait? Et tu te rappelles que toi, tu n'as pas donné depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà les leçons de celui, les ashab al-uqul, tu vois, les gens qui vont réfléchir. Eh bien, Allah Jalla fi'ala nous appelle à cela par rapport bi'amrillah, par l'ordre d'Allah Jalla fi'ala, par le fait bi'ruhi, par cet esprit, wa nur min Allah Jalla fi'ala, avec lequel yamshi bihi fi nas, et il marche avec cela entre les gens. C'est-à-dire que toi, avec cette révélation, avec ce message divin, eh bien, tu te remets en cause à chaque fois. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce à quoi tu es exposé, eh bien, ça te rappelle quelque chose de personnel en te remettant en cause par rapport à cela. Et quand tu réfléchis après, même le Coran, c'est comme cela. Même le Coran, quand tu le lis, c'est comme cela. Tu le lis et tu vois des situations, tu passes par les étapes des prophètes, des peuples, des choses comme cela. Et tout cela, ça doit te rappeler à toi. Tiens, si moi j'étais à cette période-là, si moi j'étais parmi eux, et si moi j'avais pas compris le message comme cela, et si moi j'avais été comme un tel ou un tel autour du prophète, et que je n'avais pas répondu. Parce que certains compagnons qui étaient des pieux, des fois ils ont été éprouvés par rapport à Dunya. Dans une razouad, par exemple, dans une expédition, ils sont restés en arrière. Ou ils ont trouvé des fausses excuses pour rester chez eux. Des choses comme cela. Ils ont été éprouvés par rapport à Dunya. Alors que pourtant, ils étaient parmi les pieux. Ceux qui craignaient Allah Azza wa Jal. Mais à Dunya, à un moment, les a fait perdre, tu vois, l'objectif final. Mais après, ils s'en sont repentis. Ils sont revenus à Allah. Tu vois, les 3 qui avaient fait, tu vois, défaut d'une expédition. Et pendant 40 jours, les compagnons, même plus de salam, pas de bonjour, rien. Ils devaient même se séparer de leurs épouses chez eux. L'épreuve. Pourquoi? Pour avoir désobéi une fois à un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans excuse. D'avoir fait défaut en trouvant de fausses excuses pour un amour mondain, quelque part. Eh bien, regardez. Alors imagine-toi, et là tu te renvoies à toi-même. Alors eux, pour cela, voilà ce qui s'est passé. Et moi, je néglige ceci, cela, j'obéis pas, je sais que ceci c'est haram, je continue. Tu vois? Je sais ce. Donc je ne me pose pas de questions en fait. Je me dis, en fait, je ne me pose pas de questions comme quelqu'un quand il lit une histoire, il dit oui, voilà ce qui leur est arrivé, mais ça ne me concerne pas moi. Comme si quelque part ce que tu vois ailleurs, tu ne te dis pas, mais Allah Jalla fi'ala aurait pu faire que toi tu sois parmi eux. Que toi tu sois touché par rapport à cela, toi personnellement. Mais Allah Jalla fi'ala, par sa grâce et sa miséricorde, a voulu que toi, ça ne soit pas comme cela. Donc pour cela, eh bien, tu te rappelles, et tu te repens, et tu reviens à Allah Jalla fi'ala, et tu agis en conséquence. Voilà, fadhkuruni adhkurkum, washkuruni wa la takfurun. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Soyez reconnaissants et ne faites pas preuve d'ingratitude. Et c'est comme cela que même Sulaiman alayhi salam et d'autres des prophètes, quand ils ont été éprouvés par rapport à Al-Balqis ou d'autres encore, eh bien, eux-mêmes ils sont revenus à Allah en se rappelant que c'est une épreuve d'Allah. Tu vois, pour voir est-ce que je vais être reconnaissant ou est-ce que je vais mécroire. Et le fait de mécroire, c'est pas le fait que tu dis non, je ne crois pas en Allah. Le fait de mécroire, c'est l'ordre il vient à toi, et toi cet ordre-là, tu ne l'appliques pas. Eh bien pour certains, des ulama qui nous ont expliqué, c'est aussi une façon de mécroire. Parce que tu as l'ordre qui est venu à toi, qui est un ordre divin, et toi tu ne l'as pas pris en considération, tu ne l'as pas appliqué. C'est comme cela même que les gens, par exemple, par rapport au Hajj, Allah Jalla fi'ala t'ordonne le Hajj, et qui dit celui qui a les capacités physiques et financières de le faire, et qui volontairement le délaisse, ou volontairement ne s'arrête pas sur cet ordre-là, c'est une façon de mécroire au Hajj. Subhanallah. Tu vois? Donc c'est pour dire que, attention, il faut faire attention aux messages qui nous sont envoyés. Tu vois, ce avec quoi normalement tu dois être illuminé, éclairé dans ta vie. Tu vois, guidé par rapport à ta vie pour mener justement une bonne vie dans toutes les situations, fit dunya et aussi notamment fil akhirah. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qulub wal a'mal wan niyyah.